Bonjour à tous, Anton de Acer Actu et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les points forts du Acer Liquid Jade S avec Stan. Bonjour à tous, voilà, donc en complément de la vidéo de test, on vient vous montrer les points de surcouche particuliers qui sont présents sur ce téléphone et qui viennent bien sûr en complément de ceux que vous avez pu voir dans notre vidéo sur la surcouche des smartphones Acer. Donc tout d'abord, on a retenu comme fonctionnalité à vous présenter le mode lecture. Donc pour cela, c'est un mode qui s'active. Vous allez dans la barre de notification, la flèche tout à droite, et en bas vous avez mode lecture. Donc lorsque vous appuyez dessus, ça met l'écran dans ce qu'on appelle le mode sépia. Ce qui est très agréable par exemple le soir quand vous êtes dans votre lit ou chez vous dans un coin sombre pour ne pas vous éblouir. Par contre c'est totalement indifférent de la luminosité et il faut bien du coup penser à mettre aussi la luminosité au minimum. Donc pour l'activer c'est tout simple avec ce bouton. Et pour le paramétrer, vous maintenez appuyé et vous réglez avec le curseur selon si vous voulez plus ou moins apparent comme mode. Donc on va le désactiver. Donc à noter que dans ce mode, j'ai remarqué en l'utilisant que les performances, enfin après c'était un constat, c'était une impression, je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais les performances elles sont réduites, donc logiquement la batterie ça économise un peu. Donc maintenant je vais vous montrer comment vider les processus en trop dans votre système, fermer toutes les applications et tous les processus qui polluent votre mémoire RAM et tout cela. Donc c'est dans le Docteur System. Donc en appuyant là j'optimise, tout est éteint donc ça va rester aux alentours de 49%. Donc après j'ai stockage, là où je peux voir des données qui ont été mises en cache par les applications. Donc Chrome il a mis 68 octets, bon c'est rien du tout mais voilà, pour tout effacer il faut cocher la case. Et vous faites effacer, donc ça marche très bien. La cache elle se remplit assez vite au fil du temps, en un mois ça se remplit beaucoup, sauf que là je l'utilise pas depuis très longtemps donc elle est vide. Là ça peut nous indiquer les gros fichiers qui sont sur le téléphone. Donc après faites attention parce que ça peut être des fichiers utiles, hein, ça dit juste les fichiers qui sont gros. Après vous avez des applications installées, vous pouvez les installer une par une ou plusieurs à la fois. Et on a, donc voilà ça c'est le cache. Et ici, on a les applis en cours dans la RAM. Donc là, on a 1 Go sur 1,87 utilisé. Bon, il a 2 Go de RAM, mais il y a tout le temps un peu moins de RAM utilisable, comme sur Windows d'ailleurs, par exemple. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre chose pour économiser la batterie. Cette fois, c'est une petite application d'Acer aussi. Donc on a meilleur mode. Donc ça, c'est le mode par défaut, on va dire ça comme ça. Après, on a le mode économie d'énergie qu'on peut paramétrer soi-même pour ça. Quand vous l'activez, pour que ça désactive tout ce qu'il y a entre guillemets. Donc vous pouvez l'activer en cliquant rapidement aussi ici. Donc, moi je ne vais pas le faire parce qu'après il peut devenir peut-être plus lent. Donc, et ici aussi, vous pouvez cliquer sur activer le mode économie d'énergie. Et là, quels que soient les paramètres que vous avez mis dans mon mode, ça économise à fond. Donc, après la luminosité au minimum, tout ce genre de choses. Donc maintenant on va vous montrer. Ce téléphone n'a pas le bouton assez rapide comme Anton l'a dit dans la vidéo de déballage et de prise en main. Cependant, il a ce qu'Acer appelle les touches rapides qui permettent par exemple de déverrouiller l'écran, de déverrouiller le téléphone grâce à un tout petit geste sur l'écran. Vous tracez un i sur l'écran, le téléphone vibre pour confirmer qu'il a bien compris ce que vous lui demandiez et se déverrouille. Donc je tiens à vous dire que le i, il faut le faire assez long. J'ai testé cette fonctionnalité et très franchement, quand on tient le téléphone à une seule main, c'est pas toujours très pratique, surtout le i parce qu'il faut le faire assez long. Donc je dirais à Acer, par le biais d'une mise à jour, de faire en sorte pour qu'on puisse tracer un i un peu plus court parce que c'est pas toujours pratique quand on a une main d'occupé. Voilà, donc mis à part le déverrouillage, on peut faire en sorte de le déverrouiller pour tomber directement sur l'application téléphone en faisant un V. Voilà. Ou encore de tomber directement sur l'appareil photo en faisant un C comme caméra. Donc voilà. On peut également faire un Z pour lancer la musique. Je ne sais pas pourquoi Acer ont choisi un Z, mais c'est le mystère. Donc voilà. Vous avez la musique. Bon, le volume, vous pouvez naturellement le contrôler avec les boutons de volume normaux. Tout ça avec l'écran éteint.
Vous pouvez changer de musique en faisant ça. Voilà, vous pouvez mettre celle qui était précédente comme ça. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Voilà, ça marche très très bien. Et pour la stopper, vous faites un 0, un O. Donc voilà, tout cela est précisé dans les paramètres. Donc là, j'ai pris un petit raccourci. Donc dans les touches rapides, et là par exemple, si vous cliquez sur musique, tout est expliqué ici. Donc à noter que par défaut, je sais plus si c'est activé ou pas, mais ces fonctionnalités sont aussi présentes sur le Acer Liquid Z410 qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir prochainement. Après, il y a une autre chose qui est intéressante sur ce téléphone, c'est ça nous explique comment mettre la carte SIM et la micro SD pour pas l'abîmer. Donc ça vient en plus du papier que vous trouvez dans la boîte, qu'on vous a remontré dans les précédentes vidéos, et ça vous montre comment installer, si vous souhaitez que votre téléphone soit double SIM ou une simple SIM, et étendre la mémoire interne, parce que la mémoire interne est de 16 Go, mais vous pouvez rajouter une micro SD pour avoir plus de mémoire. Jusqu'à 32 Go. Et ici, on vous indique comment mettre le tiroir dedans. Donc tout à l'heure, c'était marqué comment il faut le faire. Et là, c'est marqué comment il ne faut pas le faire. Donc ne faites surtout pas ça, parce que vous allez casser votre téléphone. Et là, si une carte SIM, elle déborde du tiroir, la première, je vous le dis, si elle se coince dans le téléphone, vous serez bien embêté. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille, lorsque vous recevez le téléphone, de ne pas introduire la carte SIM directement, mais de bien penser à mieux vaut prévenir que guérir, et donc allez dans le menu, ouvrez l'application et vérifiez juste pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc en plus d'avoir dans les applications disponibles, en plus d'avoir les explications pour comment mettre la carte SIM, vous retrouvez le manuel du téléphone, c'est-à-dire le guide rapide. À savoir, on va l'ouvrir avec Polaris, à savoir que dans la boîte du téléphone, vous n'avez juste que le guide de sécurité et le guide de garantie. Le manuel d'utilisation se trouve ici. Donc dans toutes les langues, comme les guides de sécurité et de garantie. A noter qu'à la première utilisation de votre téléphone, vous devez d'abord le faire charger pendant 8 heures avant de l'allumer. Voilà, donc on vous dit ça tout simplement parce que c'est précisé nulle part dans la boîte qu'il faut le recharger 8 heures. Et franchement, c'est un peu une bêtise qu'Acer ont fait. Parce que l'utilisateur, il ne peut pas être au courant qu'il faut le charger 8 heures. Parce que si vous voulez, vous avez accès au manuel que quand vous l'allumez. Donc c'est pas très malin de la part d'Acer. Je leur dirais de faire le nécessaire et de rajouter un petit papier au pire pour dire qu'il ne faut pas allumer le téléphone. Parce que ça peut réduire considérablement la durée de vie de votre batterie et c'est assez dommage sachant que ça ne sera pas de votre faute. Donc n'oubliez pas, il faut bien le charger 8 heures avant la première utilisation. Donc pour conclure cette vidéo, les points forts du Jade S, donc je vais vous les rappeler, ils sont dans la vidéo de test. C'est surtout son poids, 116 grammes, son épaisseur 7,7 mm. Sur Antutu, il nous donne un score de 40 000 points, ce qui est un score très élevé pour un téléphone dans ce budget-là. Il a également un très bel écran et un très beau design. Il est très très beau, ainsi que des bordures d'écran très très fines. Franchement, c'est une réussite de la part d'Acer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir toutes les nouvelles vidéos qui vont venir, les prochains téléphones que nous testerons. Et pour être au courant des dates de sortie de ces tests et vidéos, rejoignez la communauté Facebook sur Acer Actu.